Je dirais même que l'hypervigilance à laquelle nous obligent ces systèmes de cybersurveillance relève elle-même d'une forme de violence et de l'entrave au libre exercice de notre métier. La voix de Rosa Moussaoui incarne celle de toutes les victimes visées par le logiciel d'espionnage Pegasus, un scandale d'États au pluriel révélé par l'enquête journalistique internationale du consortium de journalistes de Forbidden Stories en 2021. Nous avions identifié alors les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, autour de 85 militants des droits humains, 65 chefs d'entreprise sur environ 3500 numéros de téléphone que nous avons été en mesure d'identifier. Ce qu'on voit, c'est que cette utilisation de sous-traitants par des services de renseignement n'est peut-être pas nouvelle, mais on a appelé ça, nous, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une ubérisation en fait de l'espionnage, parce qu'on a une prolifération d'entreprises plus ou moins secrètes qui proposent des services qui étaient historiquement régaliens. En fait, c'était des États qui avaient ces moyens-là. C'est dans ce cadre que tous deux ont été auditionnés par la commission d'enquête PEGA du Parlement européen pour soulever les zones d'ombre, alors que l'omerta semble être le mot d'ordre des gouvernements européens, la France en tête, bien que son chef d'État fût lui-même espionné grâce à ses alliés israéliens pour le compte de ses alliés marocains. Pourriez-vous nous parler de la hiérarchie des réactions gouvernementales après vos révélations? Le gouvernement français est censé vous protéger contre ce genre d'attaque. Donc, dans le droit fil de ce qu'avait demandé M. Sikorski, est-ce que vous pensez que l'État français en fait suffisamment pour protéger ses citoyens? La question d'institutions attaquées, de personnalités politiques françaises attaquées, où on nous a répondu, enfin quand je dis on, aux journalistes et aux médias, on prend en compte ce que vous écrivez. Si jamais c'est avéré, c'est extrêmement grave et nous allons enquêter. Si ces faits étaient avérés, ils seraient d'une extrême gravité. Et on a entendu ça en boucle avec le président, par exemple, du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, du groupe interparlementaire d'amitié, qui est aussi président de la commission des affaires étrangères au Sénat, qui a fait le tour des médias marocains et des médias de diffamation et des médias liés au palais pour expliquer que c'était une attaque inadmissible contre le Maroc et que toute cette enquête relevait d'élucubrations de journalistes hostiles à Rabat. Autre question soulevée, le lien entre cette opération d'espionnage à grande échelle et les tentatives d'ingérence géopolitique que subissent les pays européens. Selon vos enquêtes et vos renseignements, est-ce que vous pouvez tirer un lien entre l'utilisation de le programme espion par le Maroc et les changements de position politique de l'Espagne par rapport au Sahara occidental? Au-delà de la compréhension des faits et de leur chronologie, les deux journalistes ont appelé les parlementaires à se doter et à doter l'Europe d'un cadre légal pour lutter contre ces pratiques. Le Maroc est un pays expansionniste et agressif. Ce sont là les propos de Francisco Bendala, expert espagnol en sécurité, qui accuse ce pays d'avoir tissé un réseau d'espionnage dans toute l'Espagne et de mener une véritable guerre, non pas militaire, mais une guerre sous diverses formes dans laquelle les renseignements marocains sont le fer de lance. L'expert en sécurité affirmait sur une chaîne de télévision espagnole que le Maroc profitait de l'existence d'un certain nombre de traîtres au plus haut niveau des institutions et des partis politiques espagnols pour les approcher et les corrompre afin de se conformer aux agendas de Rabat et de soutenir ses positions. Selon le spécialiste, l'ambassade, les consulats ainsi que les associations marocaines établies en Espagne sont ainsi utilisées par le renseignement marocain comme centre d'appui pour s'infiltrer et détecter les personnes à corrompre. Par ailleurs, le journal espagnol Le Confidentiel a révélé dans une enquête détaillée le recrutement d'une journaliste, fille d'un commissaire de police espagnol, par les services de renseignement du Marzén dans l'optique de servir les intérêts du Maroc. D'après le média, la journaliste Barbara Baron recevait de l'argent en contrepartie d'articles édités dans les supports médiatiques espagnols pour soutenir les positions du Maroc, dénigrer le combat des Sahraouis et celui des opposants au régime marocain, ainsi que pour dresser des tableaux idylliques aux responsables marocains.
Depuis les révélations sur l'utilisation par le Maroc du logiciel espion de fabrication sioniste Pegasus, la boîte de Pandore de la diplomatie du Makhzen a volé en éclats, exhibant à une cadence effrénée l'étendue de la perversité et de la déloyauté du Maroc dans la gestion de ses relations internationales. Sur fond de corruption et d'espionnage, cette diplomatie subit le retour du bâton de ses forfaitures. Pegasus, corruption au Parlement européen, lobbying abject et financé à coups de dizaines de milliers d'euros dans les médias occidentaux, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, le Maroc est en phase de perdre toute crédibilité sur la scène internationale.